Elle est une ambassadrice de nos océans qu'elle a traversés en solitaire, à la rame ou à la voile. Maude Fontenoy est une amoureuse de la mer qu'elle protège à travers sa fondation et qu'elle raconte dans ce livre magnifique. Je la retrouve dans sa douce ville de Nice. Je m'appelle David Milia et dans cette série, je vous propose de découvrir le chemin intérieur de personnalités qui vont me raconter comment elles sont devenues pleinement elles-mêmes. Dans chaque épisode, mon invité va nous emmener sur le lieu de sa deuxième naissance car nous pouvons tous naître plusieurs fois. Bonjour David. Salut Maude, Ça va? ça va? En forme? C'est chouette. Il fait trop beau pour vous, non? Ah, c'est génial. Oui, trop beau pour nous, mais on a envie de rester du coup aussi. Non, t'as vu cette ville? Elle Et est c'est incroyable. la lumière qui est folle, moi je trouve, dans cette Toujours. ville. Et il fait toujours beau. Ouais. Ça donne envie de se préoccuper des océans, non? Ah oui, oui, tout à fait. Pourquoi tu vis ici, toi? Bah déjà parce que c'est beau. Ensuite parce que c'est loin de Paris et parce que la mer est partout et je trouve que c'est quand même plus harmonieux pour être en contact. Moi, j'habite dans les hauteurs de Nice, dans une zone boisée classée. Donc il y a les écureuils, les oiseaux, les arbres, les fleurs. Et je pourrais pas vivre loin de la nature. Et puis dès que je sors, bah, il y a la mer, donc tout va bien. Et la mer, pour toi, c'est important. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose dans ton quotidien. Je parle au-delà de la cause, au-delà Ah oui. de ce que tu défends. Oui. Dans ta vie personnelle, ça compte. Oui. C'est-à-dire que moi, chez moi, tu vas avoir des tableaux de bateaux, de la mer, des photos, des livres sur la mer, on regarde des films sur la mer, on va se balader au bord de la mer, on part en vacances au bord de la mer. Et donc la mer, elle est vraiment partout et ça baigne la vie de mes 5 enfants. Donc vivre ici, c'était indispensable. Le week-end, tu vois le temps qu'il fait. On prépare les pique-niques à la maison, on va pique-niquer au bord de la mer. Enfin, c'est juste magique. Tu as grandi sur la mer, toi aussi. Et je suis partie en bateau quand j'avais 7 jours, quand j'avais à peine une semaine. 7 jours. 7 jours, mes Ah oui, parents. ils sont courageux, les parents, Ah ouais, ils m'ont embarqué, mes 2 frères et moi, et on a traversé l'Atlantique. Et après, on a navigué dans les îles pendant près de 15 ans. Donc, j'ai besoin déjà d'être un peu coupée du brouhaha. C'est pour ça que j'habite dans les hauteurs de Nice, un peu plus loin du brouhaha de la ville. Et j'ai aussi besoin d'être voilà, au bord de l'eau avec la famille. Et tout ça. Cette vie-là, je crois que je l'aurai jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, le fait de grandir sur les mers? Le fait de grandir loin de la civilisation permet déjà d'être un peu plus recentré, peut-être de pouvoir être en plus grande communion avec la nature, peut-être avec l'au-delà également, et d'être sur des valeurs simples. Moi, ce que ça m'a appris, c'est l'adaptabilité, de se satisfaire de petites choses, d'être bien n'importe où, que même quand la vie n'est pas confortable, eh bien, on s'en satisfait. Pas grave. Voilà, et puis d'être vraiment très proche de mes parents, de mes frères, et c'est ce que j'essaye de reproduire avec mes enfants. J'essaye de créer un lien unique vraiment avec chacun d'entre eux, parce que voilà, c'est dans ces choses simples finalement qu'on a des rapports les plus vrais, et sûrement les souvenirs les plus forts qui se créent. On va faire une balade Ah à ben avec Nice? plaisir, Allez, avec c'est plaisir. parti. Maude, on va commencer avec la question que je pose à chacun et chacune des passagers de cette voiture. À quel âge es-tu né? Sacrée question. Ouais, c'est vrai. J'aurais tendance à me remémorer ma traversée notamment de l'Atlantique Nord à la rame, où là j'ai vraiment cru mourir dans des vagues de 12 mètres de haut avec le bateau qui se retournait 17 fois dans la même nuit. Et où je me suis dit, j'étais toute cabossée, j'étais dans un genre de tambour de machine à laver mode essorage avec voilà, mi-jus de mer, mi-vomi, enfin bon, juste l'enfer. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon voilà, si jamais je m'en sors, je promets que je serai... je priais tout ce que je pouvais. Je me suis dit, je promets d'être la plus gentille, de ne jamais être stressée pour rien, de relativiser la vie. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'ai eu le sentiment d'avoir la chance d'avoir peut-être une deuxième vie, ou en tous les cas une deuxième naissance peut-être. Bah oui, parce que tu as vu du coup la vie un peu différemment. Oui, vivre là un à ce drame. moment-là, j'ai eu vraiment très très peur de mourir. J'ai bien senti que le bateau il allait se disloquer dans les vagues. J'avais un siège à coulisses sur lequel je ramais donc 8 à 10 heures par jour, et le siège qui était boulonné, il a été arraché complètement par les vagues, la puissance des vagues. Donc je me suis dit, bon, prochain truc, c'est que le bateau, dans la nuit noire, va se disloquer et je vais couler là, toute seule, à des centaines de kilomètres de toute côte. Et tout ça, voilà, dans la nuit, comme on peut l'imaginer en mer, vraiment comme si tu étais dans un four, vraiment pas une seule début de lumière. Donc
Donc oui, on peut dire qu'à ce moment-là, j'ai vraiment, je me suis dit: «Bon, c'est peut-être mes dernières heures». Et puis étonnamment, j'avais, pour vous dire la vérité, j'avais très, très envie d'être mère, d'avoir des enfants. Et à ce moment-là, j'ai pensé à ça et c'était comme si on m'envoyait, je ne sais pas, un peu un message sur le fait que je devais m'accrocher parce que de toute façon, j'allais être mère. C'était quelque chose qui était tellement présent, fort en moi à ce moment-là. Je me suis pour le coup, voilà, peut-être, sentie accompagnée et je me suis dit: «Non, ça doit pas être maintenant». C'est magnifique ça, il y avait comme un récit en toi qui te disait, Oui. «Ça va pas se passer maintenant parce que j'ai autre chose à vivre». Absolument, j'avais quelque chose au fond de moi, une parole qui me disait: «Non, non, ça va bien se passer, tu es pas toute seule». C'était quand même une sacrée aventure, cette première traversée de l'Atlantique Nord en partant de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, oui, beaucoup de sacrées aventures, que ça soit la traversée du Pacifique, de l'Atlantique, le tour du monde à la voile, à contre-courant, oui, à chaque fois, c'était quand même des trucs qui étaient pas gagnés d'avance et qui, m'ont amené à aller puiser au fond de moi vraiment les ressources. C'était ça, en fait, ce C'était que ça je l'idée en fait, d'aller repuiser en soi des ressources ou alors une observation de l'océan moi, si je suis partie dans ces aventures, c'était déjà parce que, j'étais motivée par le fait que c'était des premières féminines. Donc j'avais envie de prouver que, une femme était autant capable, qu'un homme de réaliser ce type, d'aventure ou d'exploit en fonction. Et je voulais prouver que l'homme avec un grand H était capable de réaliser, des rêves plus grands que lui. J'adore cette idée de l'immense montagne et on a tous des objectifs comme ça dans la vie. Il y a une grande montagne et le sommet est dans les nuages. Il ne faut pas se focaliser sur le sommet. Il faut se dire: «Voilà, je vais d'abord, couper la montagne en petits morceaux» et finalement on se rend compte que étape après étape, eh bien, voilà, ça rend les choses un peu plus digestes et puis coup de drame après coup de drame, même le plus grand des océans, il se traverse. Donc j'aime bien cette notion-là du, petite part du colibri et de rien n'est impossible et puis peut-être une notion également que le bonheur n'est pas forcément, confortable. Donc j'aime bien l'idée du plaisir que l'on trouve dans le dépassement de soi, dans la réalisation de ses rêves et qu'on se révèle face aux obstacles, qu'on se renforce face aux difficultés de la vie. ça t'a aidé dans la vraie vie ensuite? Dans mon quotidien, il est certain que mes aventures, m'apportent beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà elles m'ont appris, comme on le disait, l'adaptabilité, elles m'ont appris à tenir bon dans les difficultés, elles m'ont appris à rester calme, quelle que soit la situation. Moi, je perds jamais, mon sang-froid, quoi qu'il arrive, j'arrive complètement à maîtriser, mes émotions et ça, je me suis rendu compte que je l'avais travaillé en mer et que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Chacune de mes aventures, il faut quand même, imaginer que c'est 5 mois seul sur un bateau si petit qu'on ne peut pas mettre un pied devant l'autre et où, on adresse la parole à personne puisqu'il n'y a personne. Donc on est coupé du monde pendant donc, de longs mois. Et ça vous apprend à vous gérer, et probablement à appréhender mieux, les difficultés. Donc quand tu reviens, tu es un peu, plus confortable dans tes baskets, tu relativises peut-être un peu plus les choses et je dirais que quand tu as été privé, de beaucoup parce que forcément, tu manges de la nourriture en poudre, tu peux pas te laver, on peut pas dire que tu as des vêtements, tu as personne, à serrer dans tes bras, tu as aucun contact, enfin, hem, tu dors dans une bannette trempée avec tes bottes et où, Ouais, c'est sûr que ça me paraît compliqué, donc oui. quand tu rentres, tu apprends, ça te donne du relief en fait aux choses simples de la vie et du coup, forcément, ça te fait apprécier les choses du quotidien de façon différente. Tiens, il y a un téléphone Ah oui, qui est sur la banquette. Tu vas jouer la première vidéo, s'il te plaît. La petite princesse à la rame, comme la surnomment déjà les Polynésiens, rame depuis maintenant près de 2 mois et demi dans le Pacifique, ballottée au milieu de l'océan dans sa minuscule coque de noix entre ciel et mer. À 27 ans, la Française est allée jusqu'au bout de son défi, près de 7000 km parcourus avant d'atteindre dimanche les Marquises sur la petite île de Ivaoa. La jeune aventurière est attendue dans la nuit de samedi à dimanche. Maude Fontenoy sera la première femme à avoir traversé le Pacifique à la rame. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images?
Je ne vais jamais tellement en arrière, donc c'est vrai que je suis quelqu'un qui voit toujours. Pour moi, le passé n'existe déjà plus et j'essaye de vraiment construire bien le présent parce que voilà, c'est déjà une première marche pour demain, pour le futur. Donc je vais assez rarement, voire jamais dans le passé. Donc qu'est-ce que ça me fait de voir ces images? J'ai l'impression que c'est une autre époque de ma vie. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, voilà, qui est derrière moi. Mais c'est certain que si je suis celle que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce à ça. C'est grâce à ces longues heures de solitude et de galérienne sur mes océans. Aujourd'hui, tu as une fondation. Alors aujourd'hui, ma fondation, elle est depuis plus de 20 ans, elle est consacrée à la mer, naturellement, Voilà. mais à l'éducation. Moi, je pense que pour faire changer les mentalités, il faut passer par l'éducation. Et je crois beaucoup, pour moi, c'est le meilleur levier d'action. Donc, je me consacre aux enfants de la maternelle, primaire, collège, lycée. Et on a des programmes éducatifs dans toutes les écoles de France. C'est un travail de longue haleine. Voilà, moi, je suis bénévole, ça me prend 80% de mon temps. J'essaye chaque matin en me levant de me dire, voilà, je vais essayer à ma modeste place de sauver le monde, on va dire. Mais en l'occurrence, j'essaie de faire passer ma passion pour ce grand bleu et de faire connaître. Parce que quand on connaît mieux quelque chose, ensuite on apprend à l'aimer. Et quand on aime naturellement, on protège, on prend soin. Et donc j'essaie d'insuffler mon amour du grand bleu en apportant de la connaissance sur ces 3/4 du globe où la vie est née. La vérité, c'est que la vie est née dans la profondeur des océans. Le début de vie, il est là, il s'est développé. Et donc c'est fascinant de parler ça aux enfants. On a sensibilisé plus d'1 million d'enfants. Cette année, on a emmené 20 000 enfants de zone d'éducation prioritaire découvrir la mer pour la première fois. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup qui ne partent pas en mer. Donc c'est un travail qui me passionne et qui me remplit de joie. Tout est lié, la nature, l'humanité, prendre soin. En fait, si on prend soin de la nature, on prend soin des uns et des autres. Ah, moi, je pense qu'il faut vraiment être plus connecté avec sa nature. La nature, c'est parce que c'est tout simplement notre berceau, déjà. Ensuite, aujourd'hui, c'est la machinerie qui permet la vie sur Terre. Il n'y a pas de dissociation entre la survie de la marmite de l'humanité que représente l'océan et ce qu'il y a dans nos assiettes. Donc si tu veux manger et manger sainement, il faut que tu préserves ta nature. Enfin, l'un va avec l'autre. On est une petite part une petite, voilà, tout petit face à toute cette vie. Et il faut garder sa juste place et rester humble. Et donc respecter cette nature, c'est se respecter les uns les autres et c'est de vivre tous ensemble dans le respect. Tu vas reprendre le téléphone, s'il te plaît, et on va jouer une deuxième vidéo. Je n'ai qu'une seule envie maintenant, plonger. Aller au contact de ces baleines et entendre par moi-même leur chant. Je suis presque un peu stressée. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est toute ma vie que j'ai attendu ce moment. Je les ai beaucoup cherchés, je les ai beaucoup rencontrés. Quand je ramais sur mon bateau, elle faisait trois fois la taille de mon bateau. Je me souviens d'une qui est plongée à la dernière minute sur mon bateau. Il y avait l'eau qui vibrait dans le cockpit. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté. La baleine, elle continue tout droit. Elle en a que faire que tu sois là ou pas. Oh là, le dos, l'énorme truc. Oh là 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 là, c'est énorme. Oh, la taille. Oh, mais c'est pas vrai. Quelle émotion! Non, c'est assez fascinant parce qu'en fait, l'œil humain, il n'est pas capable de comprendre l'immensité de cet animal. Et je vous assure, là, on voit leur dos. Alors, on a souvent vu des dos de baleines, mais quand tu plonges, et dans ce film, on va vraiment au contact de ces baleines, et notamment d'une baleine avec son bébé qui vient de naître, voilà, qui est extrêmement maternelle. Et tu as l'impression, quand tu nages à côté d'elle, que c'est un bus 2 étages qui te fonce dessus. C'est énorme, et c'est le plus grand animal que la création voilà, est mis là sous nos yeux.
Et du coup, c'est complètement déstabilisant. Et pourtant, elles sont immenses, elles sont gigantesques et elles sont mais gracieuses, elles sont délicates, elles ont une humanité, elles ont un œil énorme et elles te regardent avec bienveillance et elles bougent leurs nageoires pectorales et tu as l'impression qu'elles vont t'aplatir comme une crêpe ou te noyer. Et pas du tout. C'est ça qui est génial, c'est ce double mouvement, la Oui. peur et en même temps elles sont douces, quoi. Elles sont extrêmement douces et extrêmement agiles, extrêmement alertes et précautionneuses. Et la maman baleine là, poussait son bébé baleineau vers la surface pour qu'il puisse respirer parce qu'il a encore du mal à respirer tout seul. Et c'était fascinant et je nageais à côté d'elle. Moi j'avais laissé mon petit bébé, ma petite cinquième là, de 5 mois, je l'avais laissée à la maison. Et elle avait l'air presque de comprendre, de m'entendre et de me montrer son bébé et de me dire, tu vois, comment il est le mien. Et puis après, elle l'enveloppait de ses nageoires. Et penser qu'on a pu pourchasser, exterminer cette beauté, cet animal de paix, ça paraît incroyable. Et aujourd'hui encore, il y a un moratoire contre la chasse à la baleine depuis 86. Et il y a encore des pays comme 3 pays, hein, l'Islande, la Norvège, le Japon, qui continuent à pourchasser ces animaux qui sont inoffensifs, Oui, qui sont ça paraît fou d'ailleurs, en complètement effet. dingues, Ça paraît complètement anachronique. Ouais. qu'on ait envie de les harponner. Et donc, c'est des moments, je suis très heureuse de les faire partager, de montrer ces images. Et j'espère qu'elles feront naître des vocations et qu'elles nous appelleront à notre lien avec avec cette vie qui est très, très proche de nous. Tu l'as dit, tu es maman, tu es mère de 5 enfants. Ça change quelque chose à ta manière de vivre tes convictions? Ah ben moi, être mère, c'était le rêve de ma vie. Donc, si je pouvais avoir 12 enfants, je le ferais. Je suis très, 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 très chanceuse. Et j'ai un lien très particulier avec chacun de mes enfants. Et chacun d'eux, naturellement, aime la mer. Je ne les pousse absolument pas à traverser les océans, à la rame, à la voile. Et d'ailleurs, aucun d'eux fait de l'optimiste. Donc, non, mais ils aiment la mer. Parce que la mer est partout, chez moi, dans nos vies. Du coup, ils la connaissent et ils l'aiment parce qu'ils savent qu'elle est indispensable. Maintenant, j'espère qu'ils auront l'occasion eux-mêmes de réaliser leurs propres rêves et je les pousse à ça, à avoir qu'ils aient chacun leur spécificité. J'essaie juste de montrer, moi, modestement, l'exemple. Si vous voulez que vos enfants aiment les livres, il faut que vous ayez un livre dans les mains, il faut qu'ils puissent vous voir avec des livres à la maison. Si vous voulez que vos enfants soient bienveillants, gentils, il faut que vous-même vous montriez l'exemple. Et moi, j'essaye de montrer l'exemple sur mon amour de l'environnement, sur mon amour de l'océan, pour qu'ils aient eux aussi envie de l'aimer et donc de se battre pour le protéger. Et c'est pour ça qu'on habite dans cette sublime région, parce que ça nous fait tutoyer du doigt cette beauté du Grand Bleu. Bah, c'est vrai qu'on voit la mer, là, c'est vraiment magnifique, hein. Tout est très beau et je pense que la façon de toucher le cœur des hommes, on le touche beaucoup plus par la beauté, par la douceur, par la bienveillance, que par la culpabilité, par montrer du doigt, par l'agressivité. Si on veut faire changer quelqu'un, je pense que c'est plutôt en l'accompagnant et en ne le jugeant pas qu'on y arrivera. Et c'est comme ça que je vois mon combat pour la préservation de l'environnement. C'est-à-dire en essayant de rassembler, de mettre tout le monde autour d'une table, d'essayer de convaincre, mais de convaincre par le beau, par l'utile, en essayant d'être raisonnable, plutôt que l'inverse, en étant donneur de leçons ou en montrant du doigt. Je ne me sens pas à l'aise dans ce combat s'il est trop agressif. Tu crois en quoi, Maude? Alors moi, je crois en l'homme avec un grand H énormément. Je crois en notre capacité de changer, je crois en notre capacité de faire le bien, je crois en notre capacité d'être co-créateur de biodiversité, de préserver ce qui nous est le plus cher. Je crois dans notre force, je crois qu'on n'utilise que peu de notre potentiel. Je crois aux forces de l'esprit, je crois à la réincarnation et je crois qu'on est mu par une énergie qui restera et je crois beaucoup en l'amour et je crois que c'est l'amour qui nous fait faire les plus belles choses. Et les forces de l'esprit, c'est quoi pour toi? Déjà pour moi c'est
la communion des êtres entre eux, la communication à travers même les distances ou autres. Ma maman est au ciel, j'ai l'impression que je communique toujours avec elle aujourd'hui. Je crois que donc il y a quelque chose qui reste après nous. Et puis je crois, je ne sais pas, comme une force présente qui nous guide et voilà, qui nous permet de nous sentir sûrement moins seuls et qui nous encourage, quelque chose de plus grand que nous. Voilà, je crois au grand univers et à quelque chose qui nous pousse à nous dépasser. On arrive au port. Et oui, le beau port de Nice. Il va se passer un événement important. Très important, c'est vrai que Nice a la chance, c'est elle qui va accueillir la Convention des Nations Unies pour les océans. Ça a lieu tous les 4 ans dans le monde et c'est la 3e fois seulement qu'elle aura lieu. Et elle a lieu en France et elle a lieu à Nice. Donc il va y avoir le grand congrès ici, avec tous les chefs d'État du monde entier qui vont se réunir au chevet de l'océan. On espère qu'il y a des décisions qui seront prises. On attend beaucoup. Tu espères vraiment des choses sur ce genre d'événement ou comment tu... Oui, moi j'espère prépares toujours parce que j'ai toujours envie d'y croire. Donc j'espère énormément qu'il y aura des décisions sur la préservation des aires marines protégées, traité de gestion, diminution du plastique, traité de gouvernance de la haute mer, les thématiques d'exploitation des fonds sous-marins qu'il faut arrêter. Enfin bon, il y a beaucoup de sujets, donc on attend forcément beaucoup. Et puis moi, je m'investirai toujours sur la jeunesse, sur comment mobiliser les jeunes et notamment la jeunesse de Nice pour un grand appel de la jeunesse pour la mer. C'est beau. Il est très beau ce port. Il y a de tout comme bateau. Et ouais, il y a quand même quelques voiliers, ce qui fait plaisir. Tu viens souvent ici? Écoute, je viens me balader avec les enfants rapidement entre 2 rendez-vous et manger un pain bagna et une pisse saladière et voilà. On conclut ici cette belle balade. Quand tu te retournes sur ton chemin parcouru, et même si tu n'es pas trop dans le passé, tu nous l'as dit, C'est vrai. qu'est-ce que tu te dis quand même de ta vie, de ce que tu as mené jusqu'à présent? Je me dis chaque jour que j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Voilà, je pense que ça c'est vraiment mon fil rouge, c'est se dire chaque soir quand on se couche, je ne sais pas de quoi sera fait demain, je ne sais pas ce qu'il en sera, si j'arriverai à aboutir à tous mes projets, mais il faut se dire que le soir quand on se couche, on a donné le meilleur de soi-même, on s'est dépassé et on a fait vraiment de son mieux. On peut se regarder dans le miroir en disant voilà, j'ai vraiment tout donné. C'est ça le baromètre chez toi à l'intérieur? Absolument, voilà, c'est d'essayer de faire vraiment au maximum chaque jour qui passe et probablement que c'est ce que je me dis en voyant le passé. Je me dis, bah voilà, j'ai fait de mon mieux à chaque fois. Et en voyant l'avenir, c'est pareil? Ah ben l'avenir, c'est plutôt plein de mystères, plein d'espoir, plein de choses. Notre vie, notre passage sur Terre, ne sera jamais assez long. On a trop de choses à faire. Merci Maud, c'était vraiment super. Je te fais une 10. Ouais, c'est une 10. Profite, hein. Ouais, merci. Profite à fond, hein. Et il y a de quoi faire.